Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter tous mes reptiles. Alors on commence par mes serpents. Donc voici le terrarium de mon python Rufus. Voilà. Le terrarium il fait 60 par 45 par 45 avec deux plantes tombantes en décoration, le bac d'eau et la cave. Substrat alors c'est Exoterra, c'est du théroproptyle. Voilà. Et elle, la voilà. Sa petite tête, je vais pas trop lui mettre du flash dans les yeux. Hop là. Donc là voilà. Elle a des vraiment belles couleurs. Bon, elle est classique. Hein. C'est une femelle âgée de 1 an et demi. Voilà. Ensuite, mon élave gutata, qui lui est dans une boîte. Voilà, le bac d'eau, crâne, la cave. Le voilà. C'est un mâle classique. Voilà. Je compte le faire reproduire avec une femelle que je vais acheter l'année prochaine. Voilà. Voilà, alors, ensuite, le terrarium de mon Varanus exantematicus, mon varan des savanes. Alors, le terrarium fait 90 de long, par 60 de profond, par 60 de haut. Il est fait maison. Voilà, du copeau de hêtre comme substrat. Déco, alors quelques plantes. Un tunnel, sa cave, avec une dent. Un très grand bac d'eau, je viens juste de lui changer parce que son bac d'eau, parce que celui avant n'était pas assez grand, il fait que se baigner, avec sa lampe infrarouge, il fait assez chaud, donc il aime ça. Donc voilà, dans sa cave, oh mon bébé. Et voilà, oh il aime bien ça. Alors, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien le voir, mais il a mué de toute sa queue. Il lui manque encore son ventre, il a mué de la tête. Je vais pas lui faire la cave dessus. Alors, pour le maintenir, il faut savoir que la taille adulte, c'est 1 mètre à 1 m 10 pour les mâles, et les femelles, c'est aux alentours des 80 cm. Pour l'instant, il fait que 36 cm. Normalement, c'est un mâle, mais je suis pas sûr. Voilà. Pour le maintenir, il faut juste un point chaud. Le point chaud à 45 degrés. La zone chaude à 37, 38. La zone fraîche aux alentours des 30, 35. Et un néant UV, moins 110.0. Moi je mets quelques plateformes parce que quand ils sont jeunes, ils aiment vraiment bien grimper. Petit coucou. Et voilà. Alors ensuite on passe à mon Pogonaviticeps. C'est le petit nouveau. Voilà, son terrarium il fait 80 de long par 30 de profond par 45 de haut. Une lampe chauffante et la lampe à UV. Une lampe à UV 10.0 et la lampe chauffante qui est là. C'est une Sunblow 50 watts, mais elle fait bien l'affaire avec des ardoises pour maintenir la chaleur.
Oh, le voilà. Du sable en substrat. La gamelle d'eau au fond, derrière le crâne. Une branche. Racine, pardon. Quelques décos. Et la mangeoire. Pour l'instant, pas encore pleine. Donc là, j'ai les granulés que je lui donne quelques fois par semaine. Je lui donne aussi des carottes, un peu de carottes, un peu de pissenlit ou ils aiment bien les fleurs pissenlit, ou alors vous pouvez donner des trèfles ou de la luzerne, c'est vraiment bien. Surtout quand ils seront adultes. Donc moi pour l'instant il n'est pas adulte. Donc je vais vous le montrer. Alors, tu sors? Allez, viens voir papa. Le voilà. Alors oui, il est phasé. Sa phase, je suis pas encore tout à fait sûr, mais je pense que c'est du Yellow Red. Donc adulte, ce sera un très beau Pogona. Voilà. Oh, il veut pas se montrer. Oh, il aime bien voir. Donc, alors en cave, il y a le dessous du crâne. Alors, sa cachette préférée qui est là. Il aime bien aussi aller se cacher là-bas. Donc la maintenance, pour l'instant je vais nier le terrarium, ça le suffit. Après, quand il passera au stade subadulte, je vais le passer dans ce terrarium là. Et enfin, il passera dans un 120, 60, 60. Adulte, et je compte lui trouver une femelle, car c'est un jeune mâle. Et enfin, pour ce qu'il y a d'ici, mon iguane vert. Donc voilà son terrarium, 85 de long par 55 de profond par 85 de haut. Voilà son terrarium. Donc, oh bah il a tout mangé. Ça, je plante en pot des plantes de mon jardin. Donc là c'était de la roquette, mais il a tout mangé. De la laitue. En substrat, je mets terrain synthétique Exoterra que j'ai coupé sur mesure. Voilà. Après il y a le décor de fond. Ce terrarium là a été aussi fait à la main. Le bassin, des branches, lampe chauffante, alors un point chaud qui donne aux alentours de 32-33 grand maximum, c'est le point chaud, sinon la zone chaude est aux alentours de 27-30. Et le point froid à 25-26. 24-26, voilà. La batterie UVA et UVB. Voilà les lampes. Donc, voilà. Un grand bassin, il aime vraiment bien se baigner quand il fait chaud. Dans sa petite queue. Et une cascade intégrée. Alors le voilà. Oh. Il a un peu peur, il est craintif à son âge. Donc quand il a peur, il rentre un peu sur le ventre, comme on peut le voir. Voilà. Avec... Bon, voilà, il est en période de mue, hein, donc on voit bien sa queue et les pattes arrière un peu blanches. Il a son crâne. Voilà. Alors, je vais aller vous montrer mes tortues d'eau. Donc les voilà. Voici leur aquarium. Alors l'aquarium qui fait 120 par 50 par 60. Avec un néon. Voici mes tortues. Voilà, quelques poissons. Donc voilà mes tortues, c'est des Graptémis. Voilà. Et ici voilà. Une plateforme. Et voilà.
Donc là, elles sont encore jeunes. Elles vont encore bien grandir. On fait à peu près 20 cm de carapace. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer mes tortues de terre. Voilà, voici leur enclos. L'enclos qui fait 2,50 m, à peu près 2,50 m de profond par 3 à 4 mètres de long. Le bassin, un petit tunnel, une petite cachette. Normalement, il y a ma jeune tortue, donc voilà. Là voilà. Voilà. Oh, toute fatiguée. C'est des tortues grecques. Oh là là là. Là voilà. Donc là, c'est la juvénile et mes deux grosses. Oh, elle est bien l'écart, celle-là. Elle est un peu plus craintive. Un peu plus noire que celle-là. Et voilà. Donc je les nourris avec de la salade pas trop souvent. Je leur donne de la mâche, de la roquette, des fleurs de pissenlit, des trèfles. Voilà. Bon bah, je vous dis au revoir et n'oubliez pas, abonnez-vous.